Je veux me dépêcher, parce que je sais que vous êtes tous fatigués, à cause du temps. Merci, monsieur. À cause du temps déjà passé à l'église aujourd'hui. Je veux cependant prendre un moment pour exprimer ma gratitude à frère Demos Chakarian. Jamais nous rencontrer en tant que pentecôtistes, car il y a trop de divergences entre les groupes. Mais il y a un endroit où nous avons quelque chose en commun. C'est sous le sang de Jésus-Christ. C'est là que nous avons des choses en commun. Et puis, c'est le moyen de rencontre que Dieu a choisi pour nous. Il n'y a aucun autre endroit où Dieu est promis de rencontrer l'homme, si ce n'est sous le sang qui a été versé. Je pensais à notre frère Oral Roberts hier soir et à cette merveilleuse déclaration qu'il a faite ici au sujet de ce passage. Du fond de son être couleront des fleuves d'eau. Le grand, et à la façon dont il a apporté cela, de son sein, je crois qu'il a exprimé ainsi, couleront ces fleuves d'eau. Avez-vous déjà remarqué? Ce sont des fleuves d'une eau. Des fleuves, pluriel, et une eau, singulier. Non pas des fleuves d'eau, pluriel, mais des fleuves d'eau, singulier. Un esprit. Par le même esprit, nous sommes tous baptisés pour former le même corps. Et c'est de lui que coule la bonté et la grâce de Dieu. Quant à vous, les gens de la Californie, je crois que nous serons là-bas, dans votre État, à partir de la semaine prochaine. Puis nous descendrons en Géorgie, en Louisiane, en Floride, et nous continuerons ainsi jusqu'à ce que nous partions outre-mer. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'ai bien apprécié les petites dames qui ont joué de la musique et ces hommes remarquables dont j'ai fait la connaissance. Ce nouveau frère, le frère Salomon King, peut-être que je ne prononce pas correctement, mais je pense au roi Salomon et j'inverse simplement. Ça, c'était en ce temps-là. Maintenant, il s'agit d'un autre roi, c'est juste. D'un fils de roi, en tout cas, c'est juste. Un fils de roi. Non pas d'un roi, mais du roi. Et lorsque je regarde ceci, ça me rappelle ce qui est arrivé au Mexique, dans la ville de Mexico, il y a quelques années. Nous étions là un soir. La veille, un homme aveugle, complètement aveugle depuis bien des années, était venu sur l'estrade. J'ai regardé ses pieds. Je me tenais là, vêtu d'un bon complet, portant une paire de chaussures, et je regardais. Lui était aveugle, n'avait pas de chaussures, et son pantalon était en lambeaux. Il avait attendu sous la pluie pendant... Il y avait peut-être 30 000 personnes, ou plus, qui se tenaient là sous la pluie, appuyées les unes contre les autres, sans pouvoir s'asseoir. Elles étaient là depuis tôt le matin, à attendre la réunion du soir. Et cet homme aveugle avait recouvré la vue. Et le lendemain soir, sur l'estrade, il y avait des tas mesurant à peu près 2 fois ce bon, si c'est le nom qu'on donne à cela. Des tas qui faisaient presque la hauteur de ce rideau suspendu là. Des tas composés de vieux châles et de vestes que les gens avaient portés et qu'ils avaient jetés là-haut, simplement afin que nous puissions les toucher. Et bien sûr, la plupart d'entre eux étaient catholiques, là, dans la ville de Mexico. Et j'ai réussi à y entrer, le premier protestant qui soit jamais allé, sur invitation des forces armées. J'avais été invité par le général Valdivia, notre cher ami, des hommes d'affaires du plein évangile. Et je me souviens que ce soir-là, un cri est venu de l'extérieur. Mon fils est venu vers moi et m'a dit « J'ai au moins 150 huissiers postés là et n'arrive pas à retenir une petite femme de langue espagnole, portant un bébé mort, qui est décédé ce matin. Il a dit, il n'arrive pas à empêcher cette femme d'entrer. Elle leur grimpe sur le dos et tout. Et j'ai dit, tu n'as qu'à affecter plus de gens au maintien de l'ordre. Il a dit, oui, mais je n'ai plus personne à ma disposition. Je lui ai dit, alors donne-lui une carte de prière. Il a dit, je n'en ai plus une seule. Elles ont toutes été distribuées. J'ai dit, frère Moore, allez donc prier pour elle, puisque de toute évidence, elle ne me connaît pas. Allez donc prier pour elle. Et moi, je vais tâcher, d'ici quelques minutes, de prier pour tout ce tas de vêtements. Et tandis que je me tenais là, je regardais au-dessus de l'auditoire comme ceci. Et devant moi apparut un petit bébé mexicain, sans dents et tout souriant. Il était là droit devant moi. J'ai dit, 1 minute, frère Moore. Ils m'amenèrent le petit enfant. La petite dame entra et se jeta par terre. Elle tenait un crucifix. Par l'entremise d'un frère qui me servait d'interprète, je lui fis dire de se lever. Et j'ai dit, frère Moore, je ne sais pas si c'est de cela qu'il s'agit ou pas, mais je viens de voir en vision un petit bébé se tenant devant moi et qui souriait. Elle l'avait recouvert d'une petite couverture rayée bleu et blanc, complètement trempée. Il pleuvait tellement. Il était environ 10 heures du soir et le bébé était décédé dans le cabinet du médecin ce matin-là vers 8 ou 9 heures.
Une pneumonie l'avait emportée. Et elle avait donc attendu là, sous la pluie. Ses cheveux lui tombaient sur le visage et c'était une ravissante enfant. Elle devait avoir une vingtaine d'années et c'était probablement son premier bébé. Et le petit enfant était mort. Et je posais simplement mes mains sur lui et je dis, « Seigneur Jésus, je ne comprends pas ceci. » Mais d'après cette vision que j'ai eue, à peine avais-je dit cela qu'il s'est mis à gigoter et à crier. Le petit enfant était vivant. Et j'ai demandé à frère Espinosa. Combien connaissent Espinosa, le frère Espinosa? C'est lui qui est allé faire des recherches jusqu'au cabinet du médecin. Il a découvert que c'était vrai, voyez-vous. Le bébé était bien mort ce matin-là. Il a signé l'acte de décès. Par conséquent, il est le même Dieu aujourd'hui. Nous n'avons qu'à avoir le même genre de foi en lui. C'est ça. Notre Père Céleste envoie parmi nous aujourd'hui la foi que possédait cette petite Mexicaine. Elle avait vu cet homme aveugle être guéri le soir précédent. Tandis qu'elle se tenait là avec son bébé, exposé à ce vent froid, celui-ci attrapa une pneumonie. Et tôt le lendemain matin, il est mort dans le cabinet du médecin. Sa première pensée fut celle-ci. Si Dieu peut guérir des yeux aveugles et révéler le secret du cœur, c'est toujours la parole de Dieu. Car la parole de Dieu discerne les pensées qui sont dans le cœur. Et elle savait qu'il pouvait discerner les pensées de son cœur. Elle crut en lui. Et sachant qu'il avait ressuscité Lazare de la tombe, et qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, elle est venue. Tu l'as récompensé, Seigneur, en lui redonnant son bébé. Il vit aujourd'hui, pour autant que nous sachions. Nous t'en remercions. Bénis-nous aujourd'hui, Père. Bénis aussi les gens dont les mouchoirs et les vestes se trouvent ici. Et puisse ton Saint-Esprit venir maintenant et nous transmettre la parole de Dieu. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Je sais que vous avez une réunion juste dans quelques instants, vers les 17 heures, je crois. D'habitude, cela ne me donnerait pas même assez de temps pour me mettre en route, mais je pense avoir changé maintenant ma manière de faire. J'ai fait de grands efforts cette semaine, en plus de ce mal de gorge, ce qui a peut-être concouru au bien. L'autre jour, je disais aux gens que je m'étais procuré un postiche, mais que j'avais honte de le porter, parce que j'avais tellement crié après les femmes au sujet de leurs cheveux. C'est le phénol qui a provoqué la chute de mes cheveux. Et l'autre soir, ils ont ouvert cette porte, ce qui a créé un petit courant d'air. Et je ne pensais pas pouvoir revenir aujourd'hui. J'ai dit, si Oral Roberts est ici, il peut me remplacer s'il le désire. Il n'est pas encore arrivé. Aussi vais-je lire l'Écriture. Priez pour moi. Je désire lire dans Matthieu au chapitre 27 à partir du verset 11. Maintenant, écoutez attentivement la lecture de la parole. Parce que ma parole est une parole d'homme. Elle faillira, mais sa parole ne peut pas faillir. Donc, écoutez bien tandis que nous lisons. Et pendant que vous cherchez l'endroit, je désire annoncer que notre frère Oral Roberts sera aussi à Jérusalem, vendredi soir prochain. Venez donc tous. Où ça, me direz-vous? Quelqu'un a dit de la Floride, que c'est une terre promise. Ainsi je pense que je peux appeler Tucson, Jérusalem. Phoenix se trouve dans la vallée, vous voyez, tout comme Jéricho par rapport à Jérusalem. Je ne pourrai jamais terminer de bonne heure à ce rythme-là, n'est-ce pas? Frère Oral Roberts va parler vendredi soir prochain, et je suis sûr que vous serez tous contents de l'entendre. Et nous serons ravis de vous y voir. Au chapitre 27, le verset 11. Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en ces termes. « Es-tu le Christ des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus ne lui donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit, « Lequel voulez-vous que je vous relâche, Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus.
Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié ». Le gouverneur dit « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils crièrent encore plus fort « Qu'il soit crucifié !» Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Alors Pilate leur relâcha Barabbas. Et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Pour les 30 prochaines minutes, mon sujet d'aujourd'hui, si je peux l'appeler ainsi, sera « Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ ?» J'aimerais aussi dire ceci, « Jésus sur nos mains ». Je crois que notre scène s'ouvre à peu près à l'heure du lever du jour, dans le prétoire de Pilate. Et dévoile l'un des moments les plus tristes et les plus critiques de toute l'histoire. L'erreur la plus regrettable que l'Église, de toute son histoire, ait jamais commise. Elle venait tout juste de la commettre. Et maintenant, l'affaire avait été remise entre les mains du gouverneur de l'État. À la fois l'Église et l'État étaient concernés parce qu'ils étaient un peuple choisi par Dieu, appelé à être ses serviteurs, et que la nation était censée être dirigée par les lois de Dieu. Or, l'Église avait rejeté son Messie. Bien qu'il fût si bien identifié devant eux, ils préférèrent rester avec les traditions des anciens de ce temps-là, plutôt que de croire la parole ointe et confirmée que Dieu leur avait promise et dont il avait annoncé la venue des centaines d'années auparavant. L'avez-vous remarqué? Il avait aussi été prédit qu'ils seraient aveuglés. Ils ne pouvaient pas comprendre qu'ils puissent être aveuglés, mais ils l'étaient. Ils avaient donc commis leur grande erreur. Et c'est en ce jour qu'ils en apportèrent la démonstration finale. Et maintenant, c'était entre les mains du gouvernement. C'était maintenant au tour du gouvernement de faire son choix. Les églises l'avaient déjà rejeté. Bien que Dieu eût parfaitement démontré qu'il était leur Messie. Maintenant, je désire prendre juste quelques instants avant que nous entrions dans le texte et que je prenne les notes que j'ai inscrites ici à ce sujet. Comment ces gens ont-ils pu manquer de voir cela? D'abord, l'Écriture le dit clairement, ils étaient aveugles. Mais il était difficile de leur faire comprendre qu'ils étaient aveugles. Tout aussi difficile que ça l'est aujourd'hui. Alors que la Bible nous dit que cette génération est nue, misérable, pauvre et aveugle, et ne le sait pas. Ça, c'est l'Écriture. Maintenant, si vous nous dites à nous, Américains, que nous sommes aveugles, nous vous répondrons tout de suite que vous ne savez pas de quoi vous parlez. Mais je vais vous faire participer à un procès cet après-midi pour voir si, oui ou non, nous sommes aveugles. Jésus passe en jugement cet après-midi et son sang se trouve sur nos mains. Nous voulons maintenant voir ce que nous allons faire à ce sujet. Ferons-nous, sans réfléchir,
La même erreur qu'ils ont faite alors? Remarquez ce qui est arrivé. Il avait été clairement identifié et avait rempli la fonction que Dieu avait dit qu'il remplirait en tant que Messie. Cela ne faisait aucun doute, car il était né comme Dieu avait dit qu'il naîtrait, il avait été rejeté comme Dieu avait dit qu'il serait rejeté, il avait prouvé qu'il était bien le Messie, parce que le Messie était Dieu. Le mot Messie signifie celui qui est oint. Et il était oint de la plénitude de la divinité corporellement. Celle-ci habitait en lui. Il n'était pas simplement un prophète, bien qu'il fût un prophète, mais il était plus qu'un prophète. Il était la divinité habitant corporellement dans un être humain appelé le Fils de Dieu. Dieu le Père avait couvert une vierge de son ombre et avait créé dans son sein une cellule de sang qui produisit le Fils de Dieu, dans lequel Dieu tabernaclait. Et il s'est identifié devant eux comme celui qu'il déclarait être. Quoi qu'il ne leur ait jamais dit ouvertement, « Je suis le Fils de Dieu ». Non, non. Cela, ils devaient le croire. Il a dit, « Mes œuvres témoignent de qui je suis ». Il leur a ordonné de regarder dans les Écritures pour voir dans quel jour il vivait. C'est alors qu'ils sauraient ce qu'il était. Je pense qu'il serait judicieux, comme nous voyons approcher le temps d'un nouvel exode, de faire ceci. Je pense que nous devrions regarder et sonder les Écritures lorsque nous voyons surgir quelque chose. Nous remarquons qu'alors l'Église avait pris sa décision. Elle ne voulait rien avoir à faire avec lui. Pourquoi? Alors que la parole l'avait correctement identifié et que ses œuvres témoignaient qu'il était le Messie. Quelle chose terrible, quelle erreur capitale cette Église avait faite. Et je me demande s'il serait possible que nous fassions cette même erreur. Ils avaient reçu leur dernière chance de voir ce qu'il était et de l'accepter. Or, vous n'aurez pas toujours l'occasion d'accepter ce que Dieu envoie. Voyez-vous, sa patience finit par s'épuiser. Et alors, vous franchissez la ligne de démarcation entre la grâce et le jugement. Il ne reste plus que le jugement quand la patience de Dieu finalement arrive à son terme. Mais l'occasion leur avait été offerte. Ils l'avaient vu s'identifier. Ils l'avaient vu au puits avec la femme. Lorsqu'il lui avait dit qu'elle avait 5 maris, ils avaient vu Nathanaël venir vers lui, après que Philippe fut allé chercher Nathanaël pour l'emmener en sa présence. Et Jésus lui parlait et lui dire exactement qui il était et d'où il venait. Dire aussi à Simon-Pierre qui était son père, quel était son nom. Et il n'avait pas eu de prophète depuis des centaines d'années. Et même cette petite prostituée reconnut la parole de Dieu. Elle ne s'était pas embarquée dans quelque chose. Son esprit n'était pas, comme nous pourrions l'appeler, si vous me permettez l'expression, déboussolé, courant ici et courant là. C'était un esprit vierge de ce côté-là. Elle dit, nous savons que le Messie vient et sait ce qu'il fera. Et lui répondit, je suis. Et rapidement, elle courut dire aux hommes de la ville, venez le voir, c'est lui le Messie. Eh bien, les éducateurs et les gens de ce temps-là ne pouvaient pas voir cela. Voyez-vous, c'est difficile à comprendre si on ne connaît pas les Écritures. Mais l'Écriture a dit qu'ils étaient aveuglés. Ils étaient bel et bien aveuglés. Voici qu'ils ont choisi, plutôt que ce charmant Jésus, nous entendons ce cri, crucifie-le. Pilate dit, que ferai-je donc de ce Jésus qu'on appelle le Christ? Ils dirent, fais-le mourir, crucifie-le. Lequel vais-je vous relâcher, Barabbas ou Jésus? Et ils commirent la faute inconcevable de choisir un meurtrier au lieu d'un dispensateur de la vie. Au lieu de celui qui s'était identifié comme donnant la vie, ils choisirent un meurtrier, identifié comme quelqu'un prenant la vie. Quel contraste! Et je me demande si, sauf le respect que je dois à mes frères et sœurs, et aux hommes et femmes d'aujourd'hui auxquels je prêche, et ayant dans mon cœur de l'amour pour tous, je dis ceci, je me demande si nous ne sommes pas sur le point de voir arriver la même chose qu'ils ont vu arriver à ce moment-là. Le gouvernement était devenu impliqué là-dedans et l'affaire était sur le tapis. Il fallait trancher la question. C'était l'heure de la confrontation.
Et il en a été de même en ce jour. Il en est de même en cette heure-ci. La confrontation est en train d'avoir lieu. Quelque chose doit être fait. Vous devez dire oui ou non. Mais souvenez-vous, non pas lorsque vous serez forcé de le faire. Vous devez le faire de votre plein gré, maintenant. Maintenant, et non pas quand ce temps arrivera. À ce moment-là, ce sera terminé. Maintenant, c'est peut-être maintenant, le dernier jour, où vous aurez l'occasion de faire un choix. Vous ne pourrez pas le faire alors. Vous aurez déjà reçu cela. Ce sera trop tard à ce moment-là. Vous devez le faire maintenant. N'attendez pas jusqu'à la dernière minute, parce que le bateau partira sans vous et les portes seront fermées. Bien des gens seraient entrés dans l'arche, s'ils l'avaient pu, quand la pluie s'est mise à tomber. Mais la question avait été débattue, l'évangile avait été prêché, les signes avaient été montrés. Ce temps était passé, la pluie tombait à présent, le jugement était commencé. Or, il fallait que toute la nation le rejette, étant donné qu'elle était appelée, comme nous le dirions aujourd'hui, une nation chrétienne, tout comme cette nation-ci est appelée une nation chrétienne. Par conséquent, puisqu'elle était considérée comme la nation de Jéhovah, comme son peuple choisi, la nation entière devait donc le rejeter. L'Église l'avait déjà rejeté. L'Église l'avait jeté dehors. On ne voulait rien avoir à faire avec lui. Mais maintenant, c'est au tour du gouvernement de s'impliquer. Et c'est de nouveau la même chose. Voilà que c'est de nouveau entre les mains des gens, tandis que les Écritures sont là, identifiant exactement ce que Jésus a dit qui arriverait. Pourquoi notre démarche continue-t-elle à être chancelante en ces heures de ténèbres? Pourquoi nous laissons-nous gagner par cela, alors que nous avons été très clairement avertis? Ce qui est arrivé du temps de Lot, nous le voyons se reproduire exactement. Jéhovah a exposé les faits et nous a dit ce qui arriva du temps de Lot. Vous voyez les messagers qui sont là-bas dans Babylone, essayant de faire sortir Lot? Et vous voyez le message pour les élus, Abraham qui était déjà sorti. Et absolument tout, au nom, à l'endroit et à l'heure près, a été parfaitement identifié. Mais maintenant, c'est entre les mains du gouvernement. C'est maintenant au tour du gouvernement de condamner cela. Et ils le feront. Ne vous en faites pas. C'est une nation chrétienne. Elle doit prendre sa position de chrétienne, si c'est ce qu'elle est. La confrontation est en train d'avoir lieu. Toute la nation devait être amenée en jugement, parce que c'est arrivé vers l'an 70 de notre ère, lorsque le grand général romain Titus a siégé Jérusalem vers l'an 70, avec son armée venant de Rome. C'est là qu'ils ont payé le prix pour l'avoir rejeté. Aujourd'hui, nous considérons le procès qui eut lieu là-bas, et nous essayons d'en jouer la scène de différentes manières à l'occasion du Vendredi Saint. Nous en parlons et tout. Or, la chose même dont nous parlons, qui est arrivée ce certain Vendredi Saint, est en train de se passer sous notre nez aujourd'hui. Et nos anciens font la même chose qu'eux. Ils font passer cela en jugement d'une manière similaire. Après qu'une parole semblable promise pour ce jour-ci a été confirmée, tout comme elle l'avait été à ce moment-là. Jésus, un simple fils de charpentier, c'est ainsi qu'on le considérait. Il était la parole de Dieu manifestée. Et il était parfaitement identifié parce que les œuvres de Dieu s'étaient manifestées à travers lui et avaient prouvé qu'il était le Messie. Et aujourd'hui, un cas semblable se présente à nouveau. Alors que le Saint-Esprit est venu sur nous en ces derniers jours, qu'il s'est identifié dans notre Église même, et qu'il a démontré les mêmes œuvres qu'il a faites lorsqu'il était ici dans la plénitude sur Jésus-Christ. Il a fait la même chose sur l'épouse. Il fait la même chose, et malgré tout, nous voulons nous en débarrasser. Souvenez-vous, ceci est enregistré sur bande magnétique maintenant, et ces bandes vont dans le monde entier. Pas seulement à Phoenix, ici. Je suis présentement en train de parler à la moitié du monde, parce que notre service d'envoi de bandes atteint le monde entier. Remarquez, aujourd'hui nous avons un procès similaire,
suite à la même parole identifiée. Hébreux 13, 8. Jésus-Christ le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Matthieu 28. Par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Voici encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez, car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin de l'âge. Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et aujourd'hui, ils n'ont pas choisi qu'un meurtrier, mais un meurtrier de la parole. Un suppôt du tout premier meurtrier. Les apôtres prêchèrent l'Évangile, puis vinrent ensuite Irénée et de nombreux grands réformateurs et fondateurs, là, dans les âges anciens. Et c'est à Nicée qu'il y eut une fois une confrontation. Ils décidèrent de former une église universelle pour forcer les gens à relever de leur juridiction. Ceux qui ont lu l'histoire de cela savent que beaucoup de vieux prophètes se sont présentés là, enveloppés dans des peaux d'animaux, mangeant seulement des herbes et des choses ainsi. Et ils essayèrent de tenir bon pour cette parole, de tenir pour la parole de Dieu. Mais qu'ont-ils fait pendant ces 15 jours de politique sanglante? Ils décidèrent finalement de faire une église universelle et de greffer du paganisme au christianisme et d'établir cela comme une église universelle. Et aujourd'hui, les protestants se rallient au conseil œcuménique en faisant la même chose, en greffant des traditions d'hommes plutôt que de prendre la parole de Dieu, qui est parfaitement identifiée par le Saint-Esprit et qui démontre qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. L'Église est dans la balance aujourd'hui et elle est trouvée légère. Vous êtes de nouveau dans le prétoire de Pilate. Oui, monsieur. Qu'est-ce que cela fait? Cela fait une image à la bête. C'est un satellite de Rome. Le Conseil œcuménique est en train de forcer et forcera toutes les dénominations protestantes à y adhérer. Et pratiquement toutes sont déjà là-dedans maintenant. Celles du plein évangile et les autres, l'heure arrive où ils devront venir ou bien rester dehors. Et à ce moment-là, lorsque cette contrainte viendra, vous vous serez déjà identifié avec la marque de la bête. C'est tout à fait juste. Qu'est-ce que c'est? Des prostituées protestantes avec leur vieille mère Rome, la prostituée. Apocalypse 17 a dit qu'elle était une mère de prostituées. Exactement, les dénominations protestantes, et qu'elle tenait dans sa main la coupe de la colère de Dieu. Elle la soulevait en guise de toast, de témoignage. Voici ce que nous croyons, et chacune d'elles, voici ce que nous croyons. Voici ce que l'Église doit croire, la parole de Dieu, et que toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge. C'est censé être ainsi. Nous ramenons donc Christ à cette grandeur décisive qu'il a vécu dans le prétoire de Pilate. Combien pathétique! Un petit groupe bousculé et laissé de côté, courbant la tête. Les autres dénominations les ont rejetés, les ont refusés, les ont repoussés, et ont dit, n'ayez rien à voir avec cela. Vous feriez mieux de vérifier d'après la parole. Maintenant, nous découvrons que ce conseil œcuménique, qu'est-ce qu'il est en train de faire? La Bible, vous direz, la Bible dit-elle quelque chose à ce sujet? Oui, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Aveugles, nus, des gens qui fréquentent les églises, ayant l'apparence de la piété, mais niant la puissance du Saint-Esprit qui identifie Jésus-Christ à sa parole. Comment un homme peut-il prétendre avoir le Saint-Esprit et nier la parole même qui est le Saint-Esprit? Comment un homme peut-il faire cela? Son propre témoignage atteste qu'il n'est pas ce qu'il est censé être, commettant de la fornication spirituelle, niant la puissance de Dieu. Paul a dit dans 2 Timothée au chapitre 3 que c'est ce qui arriverait, qu'il serait emporté, enflé d'orgueil. J'ai un doctorat en philosophie, j'ai un doctorat en droit. À mon avis, vous êtes plus éloigné de Dieu que vous l'étiez au départ. Oui, monsieur, cela ne fait que vous éloigner de Dieu, mais ne vous amène pas à Dieu. Il n'y a qu'une chose qui puisse vous attirer à Dieu, et c'est le Saint-Esprit par sa parole. Le Saint-Esprit est une boussole. L'étoile polaire, c'est la parole. La boussole indiquera uniquement la direction de l'étoile polaire. Et le Saint-Esprit vous indiquera uniquement la parole.
non pas un mouvement œcuménique, non pas une certaine dénomination, mais la parole de Dieu. Souvenez-vous, toutes les autres étoiles se déplacent avec le monde, mais l'étoile polaire reste exactement à sa place, parce qu'elle est au centre. Et la parole de tout autre homme faillira, mais la parole de Dieu ne peut pas faillir. C'est l'étoile polaire. Elle est centrée, elle ne bougera pas avec le monde. Peu importe où se trouve le monde, elle demeure la même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et il est la parole. Frères et sœurs, je vous supplie, dans le nom de Jésus, de réfléchir là-dessus. Si vous avez cru ce que je vous ai dit au fil des années, si Dieu a démontré que ce que je disais était la vérité, ce n'est pas moi, mais c'est sa parole qui l'a fait. Alors, je vous supplie, dans le nom de Jésus, de vérifier ceci. Ne soyez pas aveugles à ces choses. Elles sont là, sur vous. Souvenez-vous que la Bible a dit, dans Matthieu 24, 24, que tous ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, dès la fondation du monde, prendraient cette marque. Seuls les élus qui sont destinés à le voir le verront. Les autres le manqueront d'1 million de kilomètres. Nous voyons ce grand mouvement qui est maintenant constitué. La grosse machinerie de Satan est en place. Tout ce qu'il lui faut, c'est la mécanique est là. Elle n'attend plus qu'après sa dynamique pour mettre cela en application. Le mouvement est tout, congrégation, grand conseil et autres. La grosse machine est en place, mais ils attendent l'heure où le couvercle descend. Et alors, ils pourront faire cela, l'imposer et en faire une loi. Regardez les émissions et les choses dont on entend parler aujourd'hui à la radio et dans les journaux. Eh bien, c'est là, sur vous, maintenant. Nous n'avons pas le temps de faire quoi que ce soit d'autre que de recevoir Jésus-Christ. Il a été parfaitement identifié. Écoutez, nous parlons de cette grosse machine de Satan qui est là-bas, prête à se mettre en mouvement. C'est vrai, prête à écraser. Mais souvenez-vous, le petit troupeau de Dieu qui croit la parole, sa mécanique aussi est prête. Elle est prête à être enflammée par la dynamique du Saint-Esprit. Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Le Saint-Esprit saisira cette petite église qui est sortie du monde. Ces femmes qui portent les cheveux longs, des naziréennes, pour montrer qu'elles se sont séparées. Un naziréen, c'est quelqu'un qui fait quoi? C'est quelqu'un qui se sépare pour la parole de Dieu. Non pas des Jézabel fardées, portant des shorts et qui se prétendent chrétiennes. Non, monsieur, et des hommes tellement dénués de caractère qu'ils s'accrocheront à une dénomination et marcheront dans le sillage d'un certain César ou d'un Hérode, plutôt que de prendre position pour la parole de Dieu. Mais Dieu possède des gens loyaux, un authentique troupeau de Dieu, qui ne se soucie pas de ce que le monde peut dire. Il croit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Ceci n'est pas populaire, ça vous rend impopulaire. Mais c'est la vérité. Dieu a donné l'ordre de le faire, et Dieu le fera. Que Dieu vous bénisse. Mon but n'est pas de vous réprimander, mais de vous mettre en garde. Il est toujours préférable d'être roussi plutôt que d'être brûlé. Donc, laissez-vous avertir. Le Saint-Esprit parle en ces derniers jours. Tous ceux qui sont inscrits dans le livre y échapperont. Nous découvrons donc que le petit troupeau est prêt pour la dynamique, qui le fera monter dans les cieux afin d'échapper à toutes ces tribulations. Quelqu'un a dit, tandis que je parlais l'autre jour, il a dit, « Frère Branham, vous ne croyez donc pas que l'Église passera par la tribulation ?» J'ai dit, je crois que l'Église y passera, mais pas l'épouse. L'Église passera par la tribulation, oui monsieur, mais l'épouse en est affranchie. Elle ira dans l'enlèvement en un instant, en un clin d'œil. Elle sera enlevée à la rencontre de son Seigneur dans les airs, pour le souper des noces. Il n'y a aucune raison qu'elle passe par la tribulation. Son Seigneur a payé le prix pour elle. Nous sommes si reconnaissants pour cela. Oui, monsieur. Après le rejet, à la fois de l'Église et de la nation, un seul cri s'est fait entendre. Et le prochain mouvement, c'était « Débarrassez-vous-en ». Voilà le prochain cri que nous avons. L'Église a fermement rejeté le Saint-Esprit. Nous savons que c'est vrai. Oh, des membres sont sortis de partout. C'est là le grand appel. Des presbytériens, des méthodistes, des baptistes, des luthériens. Mais pour ce qui est de l'Église, la dénomination, elle ne peut pas bouger. Non, monsieur, elle est déjà formée en dénomination. Maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Crucifier. Crucifier quoi? Crucifions de nouveau quoi? La parole confirmée comme étant la vérité.
la parole de Dieu, crucifiée de nouveau. De même qu'Ève a corrompu tout le monde physique en rejetant un tout petit bout de la parole de Dieu. Ainsi, l'Église a fait la même chose. Peut-être, me direz-vous, frère Branham, vous avez une fausse interprétation de cela. Eh bien ça, c'est votre opinion. Dieu n'a pas besoin d'interprète. Dieu est son propre interprète. Le problème aujourd'hui, c'est que nous avons trop d'interprètes fabriqués par l'homme. Dieu peut interpréter lui-même. La confirmation par lui de sa parole est l'interprétation. Peut-être que les pharisiens aussi se sont écriés. Nous avons l'interprétation. Et les sadducéens, nous l'avons. Mais Jésus était l'interprétation. Amen. La manifestation de la puissance promise de Dieu révélée est la confirmation. Lisez les Écritures et voyez ce que l'Église est censée être aujourd'hui. Oui, monsieur, Dieu n'a pas besoin d'interprète. C'est ce qu'ils ont fait à Jésus. Ils ont découvert à ce moment-là qu'ils pensaient qu'ils n'avaient pas l'interprétation. Mais il était l'interprétation. Dieu n'avait pas besoin de l'interpréter. C'est la vie de Jésus qui interprétait. Il a dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Si les œuvres qui ont été annoncées pour ce jour-ci ne se manifestent pas en moi, a-t-il dit, alors ne croyez pas cela. L'ont-ils fait? Dieu a dit, une vierge concevra, et elle l'a fait. Le croyez-vous? Certainement, mais eux ne l'ont pas cru. Une vierge concevra, et elle l'a fait. Il était dit, les boiteux marcheront, les aveugles verront, et ce qui se produirait. Cela prouvait qu'il le ferait. Et Jésus en fut la manifestation. Moïse a dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera un prophète comme moi. La parole vient au prophète. Et le prophète, la parole discerne les pensées du cœur. Lorsqu'ils l'ont vu exercer ce discernement, ils ont dit, c'est Belzébul, un diseur de bonne aventure. Ils n'en font pas moins aujourd'hui. Ils lui collent un nom comme exalté ou quelque chose comme ça. C'est exact. Non. Il n'a pas besoin d'interprétation. Il était l'interprétation. Dieu l'a prouvé lui-même. Quel est l'homme pécheur aujourd'hui? Quel est l'homme pécheur d'alors qui oserait dire que la parole n'a pas été interprétée? Jésus leur a demandé, sondez les Écritures. Elles rendent témoignage de qui je suis. Elles sont l'interprétation. Si ma vie n'interprète pas ce dont je parle, alors ne me croyez pas. Quel homme pécheur aujourd'hui pourrait regarder la Bible en face et voir si le Saint-Esprit n'est pas l'interprète de la parole aujourd'hui, se faisant connaître par des manifestations, des promesses, des dons et des choses qu'il a promis de faire en ce jour-ci. Malachie 4 s'accomplissant, toutes les autres Écritures s'accomplissant, et de voir cela ici même à la fin des temps. Vous n'avez pas besoin d'un homme pour interpréter cela. Non, monsieur, cela s'interprète tout seul. Cela prouve que ceci est le message de l'heure. Repentez-vous et tournez-vous vers Dieu, vous, monde entier. Vous, Église, repentez-vous et tournez-vous vers Dieu. N'essayez pas de le laver de vos mains, parce que vous ne le pouvez pas. La question est en train d'être débattue, comme il en était alors. Il a dit, sondez les Écritures, elles rendent témoignage de moi. Jésus a dit, mes œuvres sont mon interprète. Il a dit à Moïse, lorsqu'il a rencontré là-haut, au buisson ardent, je me souviens de ma promesse. Je me suis souvenu que je ferais sortir ces gens par une main puissante. J'ai fait la promesse et je vais avec toi. Je t'envoie. Sois simplement mon porte-parole et les signes interpréteront si oui ou non je t'ai envoyé. Amen. Voilà ce que les hommes et les femmes devraient rechercher aujourd'hui, la promesse d'un autre exode et une interprétation de la parole de Dieu rendue manifeste. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils disent, mais mon Église ne croit pas cela. Qu'est-ce qui se passe? Vous vivez dans l'ombre d'un autre âge. Ces églises étaient bonnes à leur époque, mais qu'en est-il de cet âge-ci? Il s'agit maintenant d'un autre âge. Jamais vous n'auriez pu faire en sorte que Wesley croie à la manière de Luther, qu'il croie que la sanctification n'existait pas. Non, monsieur. Jamais vous ne pourriez faire en sorte que les pentecôtistes croient à la manière des baptistes, qu'ils reviennent en arrière comme cela.
Ils ont trouvé mieux. Ils ont vécu dans la lumière de leur jour. Et aujourd'hui, la Pentecôte s'est organisée et s'est arrêtée sur une certaine position comme eux l'ont fait. C'est exactement pareil. Et la parole continue à avancer et par conséquent, elle s'éloigne d'eux. C'est tout à fait exact, parce que nous devenons si raides et si empesés. Nous laissons nos églises devenir n'importe comment et continuer ainsi. Tant que nous avons des membres, c'est tout ce qui est nécessaire, car nous en avons plus que jamais auparavant. Nous nous vantons de cela. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est un vieux proverbe. Le diable compte son groupe, mais Dieu pèse le sien. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Dieu vous pèse par sa parole pour voir si vous êtes trouvé léger ou pas. Je me soucie peu des foules, du nombre, ou combien ceci est impopulaire. C'est la parole de Dieu rendue manifeste pour cette heure-ci. Exactement. Peu m'importe qu'il y ait des foules ou pas, qui vient et qui ne vient pas. C'est la parole de Dieu qui est en jeu, comme c'était le cas là, dans le prétoire de Pilate. Pesez pour voir ce que nous avons trouvé, en quoi nous sommes trouvés légers. Oui, monsieur, nous croyons que Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et pour toujours. Nous découvrons qu'il a dit à Moïse, « Je serai avec toi et je vais simplement utiliser ta bouche. Va et prononce les paroles que je te donnerai, et les signes s'interpréteront tout seuls. » Voyez-vous, Dieu n'a pas besoin d'interprète. Oh non, l'homme ne doit pas interpréter. L'interprétation de Dieu démontre ce qu'il est. Il a dit qu'il était l'interprète de sa propre parole, et il l'est. Il l'a fait par Moïse, et il le fait aujourd'hui. Nous le connaissons dans la Bible comme étant Elohim. Elohim signifie celui qui est entièrement suffisant. Il n'a besoin des conseils de personne. Il se tient seul. Il est Dieu, et il est la parole. Et quand la parole promet quelque chose et qu'elle l'identifie devant vous, que voulez-vous de plus comme interprétation? Oh, homme pécheur, femme pécheresse, qui es-tu pour te lever et dire que c'est faux? Alors que Dieu, avec son Saint-Esprit et sa parole promise, l'interprète devant chacun d'entre nous. Qui sommes-nous pour dire que c'est faux? Oh, pécheur, comment peux-tu faire cela? Pécheur? Mais qu'entendez-vous par là, frère Branham? L'incrédulité. Il n'y a qu'un seul péché, c'est l'incrédulité. Point n'est besoin de l'interprétation ridicule d'un homme. Il interprète ce qui est à lui. Je suis l'Éternel, a-t-il dit. Je l'ai planté, je l'arroserai jour et nuit, de peur que quelqu'un ne la ravisse de ma main. Il a aussi dit dans un autre passage de l'Écriture qu'il veillait sur sa parole pour l'exécuter. L'exécuter, la révéler. À qui? Ses élus. À ceux à qui elle est envoyée, afin qu'ils la voient. Ou plutôt, à ceux qui sont envoyés pour la voir. Il l'exécute pour ceux qui sont envoyés pour voir, pour la voir. Il veille sur elle. Il la tient éloignée de toutes ces interprétations charnelles, insensées. Des choses du genre, ceci est juste, ou cela est juste, et cela est juste. C'est Dieu qui a raison. La personne identifiée de Dieu. Tous ces pharisiens pouvaient se lever et dire, « Nous sommes de Dieu, nous avons les lois, nous avons ceci. » Et là se trouvait la parole elle-même. Ils ont dit, à mort, crucifie. Ça ne s'identifie pas avec ce que nous croyons, mais ça s'identifiait avec la parole. Amen. Ceux qui avaient des yeux pour voir l'ont vu. Ceux qui étaient aveugles ne l'ont pas vu. Et ils ne le verront pas aujourd'hui non plus. C'est tout, ils s'en vont. Beaucoup d'entre eux se sont scellés à l'extérieur, loin de cela. Oh oui, en l'accomplissant, en démontrant qu'elle est vraie. Certains disent, j'en crois une bonne partie. Frère Branham, je peux croire la Bible. Je sympathise avec la Bible. Je suis un sympathisant de la Bible. Je crois ceci et cela. Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais je ne peux simplement pas tout croire. Parce que ma dénomination dit que ce n'est pas ainsi. Alors, quelle sorte d'interprète avez-vous? La même sorte qu'Ève avait. Le diable. Il essaya d'interpréter la parole à Ève en disant, « Oh, ceci est juste, et cela est juste, mais certainement que c'est juste. Ce que Dieu dit est juste. Peu m'importe combien cela peut sembler autrement aux autres. Si Dieu dit que cela va arriver, il en sera ainsi. » Voudriez-vous utiliser l'interprète d'Ève? Oh, pécheur, comment pourrais-tu faire cela? Oui, monsieur, ils ont pris l'interprète d'Ève. L'évidence, comme je l'ai dit l'autre jour, nous essayons de déterminer l'évidence. Luther a dit, croyez et c'est réglé. Le diable croit aussi. Wesley a dit, poussez des cris et vous l'avez.
mais il a découvert qu'il ne l'avait pas. La Pentecôte a dit, parlez en langue, et vous l'avez. Il ne l'avait pas. La science chrétienne a dit, l'amour, vous avez le fruit de l'esprit, mais ils ne l'ont pas. Ils nient la divinité de Jésus-Christ. Quelle en est l'évidence? C'est lorsque l'esprit qui est en vous peut ponctuer chaque promesse par un amen, et que Dieu confirme cela. C'était exactement comme ça avec Jésus-Christ. Oh oui, ils avaient plus de fruits de l'esprit. Ils avaient toutes sortes d'évidences. Vous ne pouvez mettre le doigt sur aucune autre évidence que Dieu lui-même manifestant sa parole. C'est la seule véritable évidence que vous êtes un chrétien. Comment pouvez-vous être un chrétien quand, au commencement, était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il était le même Dieu qui était en David. Il était le même qui était en Moïse. Il était le même qui était dans tous les apôtres. Et il est le même qui était en Jésus-Christ afin de se manifester là à cause de cette parole promise. Et il est le même Dieu aujourd'hui, la même parole, illuminant la parole de l'heure. Que Dieu ait pitié de nous. Oui, monsieur, croyant que Dieu interprétera lui-même chaque parole qui doit être confirmée. Oui, il est son propre interprète. Et frère, je pense à cette heure. Je pourrais m'attarder là-dessus longtemps, mais vous avez une autre réunion dans un moment. Je crois, et je vais dire aujourd'hui, que si nous ne faisons pas attention, il est sur nos mains, à nous, Américains. Pensez-y. Je ne dis pas ceci dans un accès de colère. Je dis ceci pour apporter la lumière. Je dis que le sang de Jésus-Christ est sur les mains de l'Église américaine aujourd'hui. Le sang de Jésus-Christ est sur l'Amérique en entier. Le sang de Jésus-Christ est contre les méthodistes, les presbytériens, les luthériens, les pentecôtistes. Il est sur les mains de chacun d'entre nous. Voyons si c'est bien le cas. Pensez-y, le sang de Jésus-Christ. Oh là là, tout comme Pilate ce jour-là. Cela me rappelle les 3 moyens que Pilate utilisa pour essayer de l'enlever de dessus ses mains. Il essaya par ces 3 moyens de l'enlever de dessus ses mains, mais sans succès. Il n'y a qu'un moyen pour vous de l'enlever de dessus vos mains. Voyons ce qu'il a fait. Pilate essaya ces 3 moyens et tous 3 échouèrent. Nous devons regarder le problème en face. Nous savons que l'heure a sonné, car sa parole a été identifiée par l'évidence de l'Écriture. La parole promise pour ce jour-ci est faite chair, même quant à la partie mauvaise de refuser Jésus-Christ, et que lui se trouve à l'extérieur de l'Église dans cet âge de Laodicée. Nous savons que c'est la vérité. Pensez-y, le sang de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sur nos mains. Vous, cela m'effraie d'y penser. Passez par-dessus ça. J'en ai des frissons, rien que d'y penser. Le sang de Jésus-Christ. Alors qu'un homme fera attention au sang de ses semblables. Une fois, à Chicago, il n'y a pas longtemps, un de mes amis se trouvait là, quand un homme de la bande de Dillinger, ou quelque chose du genre, a été abattu en pleine rue. Les gens s'étaient rassemblés là par centaines, et ils se tenaient tout autour. Mais qu'ont-ils fait? Là où le sang avait giclé sur la chaussée, sortant de ce trou de balle, tout le monde contournait ce sang. Ils ne voulaient pas marcher sur le sang de leurs semblables. Oh non, monsieur, ils se méfient beaucoup de ces choses-là, mais ils n'hésiteront pas à fouler le sang de Jésus-Christ. Ce vieux dicton demeure vrai. Les fous marcheront avec des souliers cloutés là où les anges craignent de poser les pieds. C'est juste, ils piétineront cela en disant « Le temps des miracles est passé. C'était bon pour les apôtres, mais pas pour nous. » Oh là là! Comment pouvez-vous dire cela? Vous foulez aux pieds le sang de Jésus-Christ, par lequel vous avez été sanctifiés. Oh là là! Pensez-y, le sang sur nos mains, ce que le sang de l'un de ses semblables. Je pense à ce qui s'est passé il y a quelques semaines, alors que nous pensions que ça ne pouvait pas arriver dans notre pays. Qu'en est-il de ce type, Oswald? Il est assis là, dans sa cellule, en train de suer à grosses gouttes, s'il a toute sa raison. Je pense à l'homme qui écouterait cette bande, ou qui serait présent, assis ici, ou bien ailleurs, qui écouterait le message, et qui l'approuverait, suant à grosses gouttes, sachant qu'il vous faut passer au jugement, et que vous avez à répondre de la parole de Dieu, à répondre du sang de Jésus-Christ, qui vous a été présenté, et qui se trouve sur vos mains,
sur nos mains. Remarquez, pour Oswald, assis là, combien terrible cela aurait dû être, ou cela aurait été, ou c'était, j'imagine, de penser qu'il aurait à faire face à une Cour suprême courroucée, en colère, devant l'assassinat de leur président. Il n'y aurait point de pitié. Toute pièce à conviction qu'on pourrait fournir serait utilisée contre lui. Empreinte digitale, arme à feu, l'endroit où il se trouvait, tout cela serait présenté devant lui. C'est bien peu de choses à côté de ce qui arrivera aux gens qui ont assisté à ces réunions et qui ont vu Jésus-Christ paraître sous la forme de son être et s'identifier. Et vous repartez ensuite sans l'accepter, vous cramponnant un petit credo quelconque, quelque chose que vous appelez sans importance. Ce sera bien peu de choses à côté de ce qui se passera lorsque vous vous tiendrez en présence d'un Dieu en colère qui avait foulé, vous qui avez foulé aux pieds le sang de son propre Fils et qu'il avait crucifié à nouveau en pensée, qui avait troqué votre droit d'aînesse contre de la popularité. Ce sera une chose terrible ce jour-là. Quelle pensée horrible! Comment pouvez-vous rester assis dans cette étuve? Vous, indigènes d'Afrique, vous, en Australie, en Suède, en Suisse, vous qui écoutez cette bande, comment allez-vous répondre au jour du jugement, alors que j'ai été dans vos pays et que vous avez vu Jésus-Christ s'identifiant parmi les gens et montrant ce qu'il peut faire? Suer, oh là là, qu'est-ce qu'il a dû suer? Oh, comment a-t-il pu faire cela tout en ayant toute sa tête? À quelle sorte de Dieu courroucé pensez-vous qu'auront à faire ceux qui ont foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui l'ont crucifié à nouveau? Remarquez, un pilote, lorsqu'il se prépare à faire décoller son avion, un pilote qui se prépare pour un vol, vérifie tout avant de partir, chaque instrument. Il s'avance sur la piste, et là, il vérifie les volets, vérifie les bouchons de réservoir. Il vérifie tout, tous ces instruments, plusieurs fois de suite. Beaucoup d'entre vous ont déjà voyagé en avion. Vous savez que c'est la vérité. Il vérifie chaque instrument. Pourquoi? Il a le sang de ses semblables sur ses mains. Il veut être tout à fait sûr que tout fonctionne bien. Qu'en est-il d'un médecin s'apprêtant à faire une opération quand il sait qu'il doit opérer, qu'il va prendre une tumeur, ou bien le cœur, ou autre chose, et qu'il va opérer cela? S'il doit opérer votre corps, il vérifiera votre cœur, il vérifiera votre pression sanguine, vous examinera pour voir si vous avez un rhume, il vérifiera l'anesthésique, il vérifiera tout, plusieurs fois de suite. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas avoir le sang de son semblable sur les mains. Et si un médecin, un pilote, et ainsi de suite, feront une vérification, que devrait-il en être de l'Église de Jésus-Christ, tandis que nous voyons les choses que nous sommes en train de vivre aujourd'hui? Nous ferions mieux de faire une vérification. Le sang de Jésus-Christ pourrait bien rester sur nos mains. Prenons une chose. Le premier plan de Pilate, c'était « Je ne trouve aucun crime en lui ». Combien on trouve cela parmi beaucoup de bons groupements d'aujourd'hui? Je ne trouve aucun mal à la parole. C'est bien, mais c'était pour les apôtres. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Vous dites, je ne trouve rien à redire à cette Bible. Je crois qu'ils ont parlé en langue. Je crois qu'ils ont chassé les démons. Je crois qu'ils ont discerné les pensées. Je crois qu'il y avait des prophètes, mais pas aujourd'hui. Oh, monsieur, homme pécheur, mais qu'est-ce que vous avez? Que se passe-t-il quand Matthieu 28, 24 se présente de nouveau et que vous vous retrouvez avec Hébreux 13:8 sur les bras? Pilate, il n'a pas pu s'en laver les mains de cette façon-là. Non, monsieur, l'affaire lui est retombée en plein sur les bras. Et il en sera de même pour chaque homme qui s'est tenu là et a vu Dieu tenir sa promesse. Pierre a dit le jour de la Pentecôte, « Repentez-vous, chacun d'entre vous, et soyez baptisés au nom de Jésus-Christ, en rémission des péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Jusqu'où? Par tout le monde, à toutes les nations. Il a dit que c'était pour toutes les nations. Allez par tout le monde. Il n'est pas encore arrivé jusque-là. Prêchez l'évangile à toute la création. Ces signes accompagneront ceux qui auront cru. Comment allez-vous faire pour vous laver les mains de cela?
Vous ne le pouvez pas. La chose est confirmée et retombe aussitôt sur vos bras. Vous aurez un retour de flamme, comme ce fut le cas pour Pilate. Oh, oui, monsieur, cela revient directement vers vous, lorsque vous voyez l'Écriture identifiée là devant vous. Deuxièmement, pour conclure, nous voyons cet autre moyen, et ce que Pilate essaya de faire, c'est ce que font les gens aujourd'hui, c'est-à-dire de refiler l'affaire à ces Hérodes et à ces Césars. Beaucoup de braves prédicateurs aujourd'hui, épiscopaux, presbytériens, luthériens, baptistes, pentecôtistes et ainsi de suite, rejetteront la responsabilité sur autrui en disant « Ce sont mes quartiers généraux qui ne veulent pas me laisser le faire. » Cela a produit un retour de flamme. Et c'est en train d'en produire un de nouveau aujourd'hui. Je ne pose pas la question aux assemblées de Dieu, aux unitaires, à l'Église de Dieu, à l'Église méthodiste, baptiste, presbytérienne. Mais je vous demande à vous, en tant qu'individu, que faites-vous du sang de Jésus-Christ? Que ferons-nous de cette parole de Dieu ointe qui est juste devant nous aujourd'hui, que nous savons devoir être le Christ, la promesse de l'heure? Qu'en ferez-vous? Non pas ce que votre Église en fait. Votre César, votre Hérode n'ont rien à voir. Cela n'a pas disculpé Pilate. Non, monsieur, non, monsieur. Les pharisiens de ce jour-là ont dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est fait, exactement. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Vous savez discerner l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes des temps. Et oh, je ne dis pas ceci pour Phoenix, mais pour tous les endroits où ça voudra bien aller. Vous, pharisiens aveugles, comment pouvez-vous dépenser des millions de dollars? Vous pouvez discerner le communisme, mais la parole de Dieu qui est confirmée pour cette heure, vous ne pouvez pas la discerner. Vous la crucifiez de nouveau. Vous connaissez tout sur le communisme, mais si vous connaissiez votre Bible, vous sauriez que la chose doit se produire ainsi. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je déteste le communisme. Je déteste tout ce qui est contre Dieu. Mais ce qui m'intéresse, c'est ceci, que l'Église soit prête pour cette heure, pour le départ de l'épouse. Discernez l'aspect du ciel, mais vous ne pouvez discerner les signes du temps. Et son procès aujourd'hui se déroule comme en cour fédérale, en sorte que ce conseil des églises et tout, vous pouvez discerner le communisme et toutes ces choses dont vous parlent les prédicateurs. Et, en même temps, fouler aux pieds les signes du temps, en appelant cela du fanatisme, en l'appelant de la télépathie mentale, ou quelque chose comme ça. Puis vous repartez, et vous interdisez même à vos fidèles de venir l'entendre. Si l'histoire ne se répète pas, alors mon nom n'est pas William Branham. Exactement. Qu'est-ce qui va arriver? Cela fait retomber le sang de Jésus-Christ directement sur vos mains. Et vous appelez cela un esprit impur, comme ils l'ont fait alors, dans le monde entier. Je pense que vous savez ce que j'ai voulu dire ici. Partout. Pourquoi m'avez-vous rejeté en Suisse? Pourquoi l'avez-vous fait en Finlande? Le sang sera sur vos propres mains, c'est-à-dire sur vous, non pas moi. Ce n'est pas moi que vous avez rejeté, c'est lui que vous avez rejeté, non pas moi. Parce que vous avez dit, je ne crois pas à de telles choses. C'est la parole qui dit de telles choses. Voilà, ces pharisiens aveugles, ils peuvent discerner le communisme, discerner toutes ces choses, mais l'heure dans laquelle ils vivent, ils ne peuvent la discerner. Exactement. Maintenant, c'est de nouveau sur le point d'atteindre son but ultime. L'heure cruciale est de nouveau là. Qu'est-ce? Crucifie-le. Nous ne pouvons pas en faire tous des méthodistes. Nous ne pouvons pas en faire tous des baptistes. Nous ne pouvons pas en faire tous des unitaires. Nous ne pouvons pas en faire tous des trinitaires. Nous ne pouvons pas faire qu'ils soient tous ceci, cela ou autre chose. Mais nous pouvons avoir un conseil où vous pouvez être en désaccord autant que l'Est est éloigné de l'Ouest. Et tout cela est faux. C'est un satellite de Rome. Exactement. Maintenant, en tant qu'individu, je vais vous poser la question. Que ferez-vous de cette parole ointe qui est le Christ, la parole qui était promise pour ce jour-ci, vous, en tant qu'individu? Pilate n'a jamais réussi à l'enlever de dessus ses mains. Vous savez cela. Il a crié, il a pleuré, il a pris tous les moyens qu'il a pu. Il a échoué. Il y a là-bas en Suisse une légende qui dit que de l'eau bleue monte à la surface à l'endroit où il s'est suicidé. Vous savez ce que relate l'histoire à ce sujet. Cela l'a finalement rendu fou et il s'est suicidé. Pourquoi ne s'est-il pas repenti? Il ne pouvait pas se repentir. Pas plus qu'Ésaü ne pouvait se repentir. Il l'avait fait.
Ne laissez jamais cela vous arriver. Il est sur vos mains. Les œuvres sont accomplies. La Bible est prêchée. Le Saint-Esprit a identifié cela. Je mets au défi n'importe quel pécheur d'oser dire que ce n'est pas le cas. Le Saint-Esprit, en ces derniers jours, et les paroles qui ont été prononcées ont dit que cela arriverait. Et le voici, droit devant nous. N'essayez pas de le faire. Ne laissez pas votre fin être comme celle de Pilate. Non, il aurait dû l'accepter dans son cœur. La seule façon de l'enlever de dessus vos mains, c'est de le prendre dans votre cœur. Oh, ne faites pas cette même erreur. Écoutez, Hébreux 10 dit ceci. Si nous péchons volontairement, si nous sommes volontairement incrédules, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Si vous péchez volontairement, après que cela vous a été identifié, et qu'ensuite vous le rejetez, il n'y a absolument plus aucune chance pour vous de vous repentir. Attendez une minute, j'ai noté ici quelque chose que j'aimerais vous apporter avant de terminer. Comme les espions en route vers la terre promise, ils étaient dans un exode, en sortant d'Égypte. Ils étaient sortis par une parole promise de Dieu. Dieu a fait connaître sa parole par un prophète, Moïse, qu'il a envoyé là-bas. Il a été identifié comme étant le Dieu qui les ferait sortir dans les circonstances mêmes qu'il avait promises. Le « Je suis ». Lorsqu'ils sont arrivés à la frontière du pays, à Kadesh Barnéa, la grande erreur qu'ils ont faite. Lorsqu'ils arrivèrent au pays et qu'ils regardèrent en direction du pays promis, ils dirent « Nous ne pouvons pas nous en emparer ». Et qu'en était-il de ces 10 ? Ils ont regardé aux circonstances, au prestige qu'ils perdraient. Nous sommes des sauterelles à côté d'eux. Mais Josué et Caleb ont vérifié. Ils sont retournés à la parole, où le Seigneur avait dit « Je vous donne ce pays. C'est un bon pays où coule le lait et le miel. » Ils ne se sont pas arrêtés aux apparences ou à ce qui en était de cette chose-ci et ce qui en était de cette évidence-là. La parole de Dieu disait « Je vous le donne, allez le prendre ». Et ce sont les seuls qui sont entrés. Oh, vérifions donc les promesses de Dieu pour aujourd'hui. C'est juste. Souvenez-vous, nous sommes dans un autre exode. Un temps, cette fois-ci, c'est un exode. Non pas pour aller dans une terre promise d'ici-bas, mais pour aller dans la terre promise de la gloire, d'où il n'y a plus jamais de retour. Gloire à Dieu, nous y serons. Voulez-vous le faire, tandis que nous inclinons la tête? Je vais poser cette question, pendant que chaque homme, chaque femme reste bien tranquille. Que ferez-vous de ce Jésus qu'on appelle Christ? L'accepterez-vous? Le prendrez-vous comme votre sauveur? Serez-vous un... Ou bien, vous en laverez-vous les mains? Essayerez-vous de vous en défaire en disant « Mais mon credo ne dit pas ceci. Ma dénomination ne le croit pas tout à fait comme ça. C'est là, sur vos mains. Vous ne pouvez pas vous y soustraire. Que ferez-vous de Jésus qu'on appelle Christ? Son sang est sur vos mains depuis cette semaine de réunion. Prions. Seigneur Jésus, aide-nous maintenant en cette heure-ci. Que ta grâce et ta miséricorde soient avec nous. Que cette assemblée voie, Seigneur, que tu es Dieu et qu'il n'y en a point d'autre que toi. Que la puissance de Dieu, la parole, s'identifie maintenant dans ces gens, afin que l'on sache que tu es Dieu et que j'ai dit la vérité, Seigneur. J'ai fait ceci sur ton ordre. Comme Élie l'a dit il y a fort longtemps, j'ai fait tout cela sur ton ordre. Permets, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant, avec vos têtes inclinées, chacun d'entre vous, le Saint-Esprit m'a arrêté il y a quelques instants, comme je commençais à prier. Il a dit, il y en a ici qui ne savent pas encore cela. Dans ce cas, puisse le Dieu du ciel ne vous laisser aucune échappatoire. Puisse-t-il alors faire retomber cela sur vos bras aujourd'hui. Vous, les gens malades, qui êtes ici, je n'ai encore jamais fait ceci à une réunion des hommes d'affaires. Vous, les gens malades, qui croyez Dieu et qui croyez avoir la foi pour toucher son vêtement. Et rappelez-vous, la Bible dit dans Hébreux 4, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Elle discerne les pensées qui sont dans le cœur.
Nous savons tous cela. Le croyez-vous? Voulez-vous prier? Que pas une seule personne ne bouge à partir de maintenant. Que chacun soit vraiment respectueux, vraiment tranquille, vraiment tranquille. Priez. Et puisse le Saint-Esprit nous conduire maintenant dans ce qu'il faut faire et ce qu'il faut dire. Car nous sommes maintenant arrivés à cette heure cruciale. Seigneur Jésus, c'est entre tes mains. Je suis entre tes mains. Je m'en remets à toi. Fais retomber cela sur leurs bras, Seigneur. Renvoie-leur la balle. Assurément, ton grand Saint-Esprit me dit ce qui est juste et ce qui est faux ici. Je sais que cette bande ira vers beaucoup là-bas. Et je te prie de faire connaître aujourd'hui que je leur ai dit la vérité et que j'ai été envoyé dans ce but, comme tu l'as dit à la rivière, cette fois-là, lorsque l'ange du Seigneur s'est tenu là dans cette colonne de feu. Que l'on sache aujourd'hui que j'ai dit la vérité par le nom de Jésus-Christ. Amen. Levez vos têtes maintenant. Regardez par ici et ne doutez surtout pas que le Dieu Tout-Puissant soit notre juge. Lorsque Jésus-Christ se tenait ici sur la terre, lorsqu'il est mort, il a guéri les malades, il a sauvé les perdus. Le croyez-vous? Mais lorsqu'il était ici, comment ont-ils su qu'il était celui-là? Parce qu'il était la parole. Combien savent que c'est vrai? Il était la parole, et la parole discerne les pensées qui sont dans le cœur. Est-ce vrai? En ce moment, je ne vois dans ce bâtiment personne que je connaisse, sauf ces pasteurs et les autres qui sont ici derrière moi. Ou alors, si Frère Robert est ici, je pense que je vais lui demander de commencer une ligne de prière. Est-ce que Frère Robert est là quelque part? Il n'est pas ici. Très bien. Mon ministère suffira pour cette fois-ci. Je vous présente cela comme un défi, au nom de Jésus-Christ, de me croire. J'ai dit la vérité à propos de la parole. Croyez que ce que j'ai dit est la vérité. Allez-vous le faire? Qu'il en soit ainsi, Seigneur, qu'il en soit ainsi. Il y a un homme assis juste ici. Je veux que vous tourniez les yeux de ce côté. Ne pouvez-vous pas voir cette lumière qui se tient là? Il y a un homme qui est assis là, qui me regarde et qui est en train de prier. Il souffre d'ennui pulmonaire et d'un état de faiblesse. Ne le manquez pas, monsieur. Monsieur Carr, levez-vous et acceptez votre guérison. Jésus-Christ vous guérit. Je n'ai jamais vu cet homme de ma vie. Il y a un homme là derrière. C'est quelqu'un de très bien. Lui aussi était en train de prier. Mais quel est son problème à lui? Eh bien, cet homme-là souffre des yeux. Il a une tumeur du côté gauche. Son nom est Monsieur Bartlett. Croyez. Est-ce juste, monsieur? Suis-je un inconnu pour vous? Faites signe de la main. Nous sommes tout à fait inconnus. C'est juste. Que Dieu vous bénisse. Croyez, vous serez guéris. Vous croyez. Pourquoi lui avez-vous dit cela? Croyez-vous que je suis son prophète, monsieur? Oui, monsieur. Vous souffrez d'un dérangement spirituel. Vous êtes un peu contrarié côté affaires et autres. C'est exact, c'est exact. Monsieur Carlson, croyez-vous de tout votre cœur que Jésus va régler cela pour vous? Est-ce là votre nom? Est-ce votre situation? Très bien. Vous pouvez avoir ce que vous avez demandé. Amen. Que quelqu'un de ce côté-ci le croit. Amen. Quelqu'un qui possède une authentique foi du Saint-Esprit. Madame Wadroff, je vois, je vous connais. Non, ce n'est pas pour vous. C'est pour ce bébé-là. Et ce bébé-là est votre arrière-petit-fils. Je ne l'ai jamais vu de ma vie, c'est la vérité. Ce bébé souffre d'un problème aux yeux qui était causé par une allergie. C'est ainsi dit le Seigneur. Croyez, madame, vous êtes très malade, vous êtes nerveuse, vous souffrez de l'estomac, vous êtes au bord d'une dépression nerveuse. Croyez-vous que Dieu va vous guérir? Mary, croyez de tout votre cœur, et Jésus-Christ vous donnera votre désir. Il est entre vos mains. Il y a ici une petite dame qui est assise. Elle est en train de prier et regarde droit vers moi. Elle avait la tête inclinée. Elle s'est redressée et m'a regardé. Une brave personne. Vous n'êtes pas d'ici. Vous venez de loin, de New York. Mais si vous croyez que Jésus-Christ va arranger cela, il vous donnera le baptême du Saint-Esprit. Le croyez-vous?
Madame Bryan, de New York, croyez de tout votre cœur et vous pouvez recevoir le Saint-Esprit à l'instant même. C'est entre vos mains, mes amis. Le croyez-vous? C'est la parole qui se manifeste elle-même. Croyez-vous que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours? Je ne connais pas ces gens. Dieu est mon juge. Je ne connais pas ces gens. Jésus-Christ les connaît. Que ferez-vous de cette parole ointe? Ainsi qu'il l'a dit, ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Si cette partie-ci est vraie, alors le message que je prêche est vrai. C'est le Saint-Esprit s'occupant lui-même de l'interprétation pour montrer que c'est vrai. Amen. Croyez-le de tout votre cœur. Voulez-vous le faire? Alors levez-vous et acceptez-le au nom de Jésus-Christ. Pendant que le Saint-Esprit est ici, je veux poser mes mains sur les mouchoirs qui sont ici. Levons nos mains vers Christ. Seigneur Jésus, nous te croyons. Nous savons que tu es la vérité, la lumière, la parole. Je pose mes mains sur ces mouchoirs. Je prie, Seigneur Jésus, que ta puissance traverse ce bâtiment, traverse ces mouchoirs et aille sur ces petits paletots et ces manteaux. Et puisse le Saint-Esprit venir sur eux, Seigneur. Accorde-le, puisse-il être guéri, chacun d'entre eux, car ta parole est vérité. Accorde-le, Seigneur. Je m'adresse maintenant à chaque personne de l'assistance. Que ferez-vous de ce Jésus qu'on appelle Christ? C'est sur vos mains. Ne laissez pas les gens vous dire. Je m'adresse aux gens qui sont à l'écoute de cette bande, aux gens qui sont ici dans l'auditoire. Vous, qu'en ferez-vous aujourd'hui? Pourquoi ne l'acceptez-vous pas, vous tous, les hommes malades qui sont ici, vous, tous les hommes ici, qui sont en proie au doute, et toutes les femmes qui le sont aussi? Pourquoi ne l'acceptez-vous pas comme votre sauveur? Vous ne pourrez jamais le laver de vos mains. Votre credo ne l'enlèvera jamais de là. Le pays ne contient pas assez de potasse des foulons pour l'ôter de là. Il n'y a qu'une chose que vous puissiez faire, c'est de le faire entrer dans votre cœur. Amen. Voulez-vous l'accepter? Alors levez les mains et dites, donnez-lui la louange et la gloire. Père Céleste, ils sont à toi. Ta parole est identifiée. Les gens t'appartiennent. Je te les remets dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Levez vos mains maintenant et louez-le. Et je vous le confie dans le nom de Jésus-Christ.